Je souhaite encore une fois la bienvenue aujourd'hui. Avec moi, j'ai Michel Cloutier, qui est le gestionnaire technique pour la région. Et ça nous fait plaisir de vous faire parvenir de l'information de façon assez régulière. Et bon, si c'est la première fois que vous vous joignez à nous, bienvenue. Et on fait ça de façon régulière. Bon, premièrement, dans les deux langues pour que les gens puissent avoir accès à l'information dans la langue de leur choix, en anglais ou en français. Qui est bien évidemment essentiel dans le territoire qui nous est affecté. Alors, aujourd'hui, le sujet a rapport avec la gestion de données. Alors, comment empêcher l'effet domino de données de renverser votre département d'ingénierie? Alors, c'est le long sujet d'aujourd'hui, mais au bout de la ligne, un peu le problème que vous rencontrez sûrement dans votre entreprise, c'est qu'il y a une explosion, effectivement, si vous avez vu le petit vidéo, une explosion de données en général. Alors, moi, chaque jour, je me bats avec mes courriels parce que j'en reçois en quantité industrielle. Mais bien sûr, dans une entreprise, et quand vous faites de la conception, vous avez affaire non seulement avec différentes sortes de données, mais des données qui doivent interagir avec différents groupes dans votre entreprise et qui doivent créer ou avoir différentes fonctions dans votre entreprise. Alors, ça devient un peu un fouillis des fois et il faut trouver des solutions. Alors, SolidWorks a des solutions qui sont là depuis longtemps. Vous allez en voir une que vous avez peut-être déjà vue ou connue ou entendu parler avant aujourd'hui. Vous allez en voir une qu'on a depuis longtemps que vous avez peut-être jamais entendu parler. Puis vous allez en voir aussi un petit aperçu d'une nouvelle qui est là depuis officiellement lancée depuis le début de l'année, mais bien évidemment lancée l'an dernier avec certains clients clés pour essayer. Alors vous allez voir un amalgame de toutes sortes de choses. Moi j'aime bien, comme dans la petite vidéo, les trucs qui disent vitesse et optimisation. Ça, c'est des choses que moi, je recherche personnellement à atteindre tout le temps ou à améliorer tout le temps. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est pour faire exactement ça chez vous, amener de la vitesse et de l'optimisation dans vos processus quand on parle de gestion de données. Alors, je fais ça ma petite introduction. Il y a un petit panneau à la droite de vous, si vous n'êtes pas familier avec le GoToMeeting qu'on utilise. Aujourd'hui, il y a des documents que vous pouvez télécharger si vous en avez le goût. Et juste dessous ça, il y a une petite boîte de chat où c'est écrit Type Message Here. Alors, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les inscrire à ce tableau. Et puis, si le temps le permet, on pourra les adresser pendant l'appel. Sinon, ne vous inquiétez pas. On les recueille à la fin, puis on vous contacte individuellement avec des réponses à vos questions. Alors, n'hésitez pas à inscrire vos questions dans cet endroit. Et avec ça, je vais passer la parole à Michel. Pour ceux qui le connaissent pas, Michel est chez SolidWorks depuis 13, 14 ans. Là, ça augmente régulièrement. Je suis plus. Ça fait longtemps. Alors, il a vu le SolidWorks tout seul. Il a vu le SolidWorks avec gestion, avec simulation, avec électrique. Alors, il a vu la gamme des solutions augmenter. Et bon, encore une fois, comme j'ai dit au début de l'année, on a ajouté une nouvelle solution par rapport à la gestion de données. Alors, Michel va tenter de vous éclaircir sur ces choses-là, puis comment, par rapport à certains exemples très concrets là, pour votre entreprise. Michel, à toi. Ben, merci Joël et bienvenue à tous. Vendredi, juste avant le long week-end, c'est cool. Bon, le sujet qu'on parle aujourd'hui, c'est l'effet domino. Avant de parler des solutions, aujourd'hui, on va parler, je vais faire une petite analogie. Juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte, qu'est-ce qu'on veut dire par un effet domino, qu'est-ce que c'est? On va reculer dans le passé, 1998, 11 décembre 1998, la NASA envoie dans l'espace la sonde Mars Climate Orbiter. C'est le premier satellite météo interplanétaire qui est conçu pour recueillir des données du climat de la planète Mars. Puis il devait aussi servir comme station de relais pour une sonde, le Mars Polar Lander, qui était lancé quelques semaines plus tard. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait? C'est dans le processus, la NASA utilisait depuis déjà quelques années le système métrique dans tout leur système. Mais dans le cas de ce satellite-là, ils ont fait affaire à ses sous-traitants. Et puis, le sous-traitant a fourni une pièce d'équipement qui travaillait sur le système
américain, le système impérial. Ce qui a fait que pendant que la navette, pas la navette, le satellite était en route vers la planète Mars, il y a eu quelques corrections de trajectoire. En fait, il y a eu, durant les 9 mois que le satellite était en direction de la planète Mars, il y a eu 7 corrections de trajectoire. Et puis, à chaque fois qu'il y avait une correction de trajectoire, un système interprétait la donnée en Newton secondes, et puis l'autre système interprétait les données en livres secondes, ce qui faisait qu'il y avait une différence de 4,45 à toutes les fois qu'il y avait une correction de trajectoire. Maintenant, il était déjà prévu dans la trajectoire que la sonde pouvait arriver d'une certaine fenêtre de distance par rapport à l'orbite de Mars. S'il y aurait eu une correction ou 2 corrections, même avec le facteur qui était mauvais, ça aurait été pas si pire, mais il y en a eu une. Ensuite de ça, avec un facteur de 4,45. Il y en a eu une deuxième avec un facteur de 4,45 qui a multiplié la première. Il y en a une troisième qui a multiplié les 2 premières. Une quatrième qui a multiplié les 3 premières. Ce qui a fait que quand la sonde est arrivée à la planète Mars, il y avait une différence d'orbite de 160 km. Et puis, on n'a plus jamais entendu parler de la sonde depuis ce temps-là. Toutes les théories disent que c'est désintégré, écrasé sur la planète. Maintenant, c'est ça un peu l'effet domino. Qu'est-ce que la définition en fait de l'effet domino, si on regarde dans Wikipédia, c'est une réaction en chaîne qui peut se produire lorsqu'un changement mineur provoque un changement comparable à proximité et provoque un autre changement similaire et ainsi de suite, une conséquence linéaire qui fait, dans le cas de notre satellite, qui fait que le satellite a un échec, s'écrase. Donc, c'est un petit peu ça qu'on veut parler aujourd'hui, c'est l'effet domino, mais dans le cycle d'ingénierie, dans nos données d'ingénierie. Puis on va regarder 3 aspects et puis explorer 3 pistes de solutions pour ces 3 aspects-là. Toutes de l'information ou des solutions qu'on peut offrir du côté de chez SolidWorks. La première chose qu'on va parler, c'est les changements d'ingénierie, ok, ce qui est le plus courant, ce qui probablement touche le plus aux gens qui sont ici. C'est ce qui est le plus commun, c'est le plus souvent qu'on voit. On va parler aussi comment que l'effet domino peut affecter le développement de produits. Et puis, en dernier lieu, comment que l'effet domino peut s'appliquer dans l'approvisionnement quand on fait de la conception. J'ai besoin de trouver une pièce. Comment qu'on peut gérer ou en fait arrêter l'effet domino dans ces 3 différents scénarios-là. Alors, on va commencer avec le premier scénario, le changement d'ingénierie. On va prendre un exemple assez simple, quelque chose que probablement plusieurs personnes sont capables de s'imaginer. Souvent, dans le cas des entreprises, on va souvent avoir 2, je vais dire des drives, là, mais ça peut être 2 répertoires sur un système sur le serveur, un répertoire pour l'ingénierie ou un drive pour l'ingénierie, un autre drive pour la fabrication. Et puis, encore une fois, c'est qu'un scénario qu'on voit malheureusement trop souvent, c'est que il y a des modifications qui sont faites à l'ingénierie sur le serveur ou le drive d'ingénierie ou le dossier d'ingénierie. Et puis, le soir, on fait ces changements-là le jour. Le soir, le machiniste arrive, prend un document, commence à fabriquer, fait 25 pièces. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que le lendemain matin, on se rend compte que on n'a pas fabriqué la bonne version, la bonne révision. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans un scénario comme ça? Les problèmes il y a plusieurs problèmes. C'est qu'on va avoir pas seulement un, mais souvent plusieurs dossiers sur le réseau où est-ce qu'il faut dupliquer l'information. Il faut s'assurer que l'information, elle est répliquée dans les bons dossiers. Maintenant, l'autre problème aussi, c'est que quand on fait des modifications de conception, comment on gère ça? S'il faut le faire dans un dossier, il faut le faire dans l'autre dossier, ça peut être un problème. L'autre problème, c'est que les gens sont juste pas avertis des changements.
Je suis sûr que c'est encore une fois arrivé à certains d'entre vous, combien de fois qu'on a fabriqué la mauvaise version, la mauvaise révision, etc. Tout simplement parce qu'on ne le savait pas. Parce que les gens sur le plancher ne savaient pas qu'il y avait eu une nouvelle modification. Donc, comme je disais, on fabrique la mauvaise révision. Ça va causer des problèmes nécessairement. En fabriquant la mauvaise révision, qu'est-ce qui se passe? On met au rebut, puis on recommence du temps et de l'argent beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer ou stopper l'effet domino d'un processus de changement d'ingénierie comme celui-là, avec un outil comme SolidWorks PDM professionnel? Certains des thèmes qu'on va aborder avec PDM professionnel, c'est premièrement, c'est un environnement sécurisé. Il y a juste les gens qui ont besoin d'aller chercher de l'information qui ont accès à cette information-là. Puis on peut aussi sécuriser l'information par groupe ou par individu aussi. Ce qui est intéressant de PDM, c'est qu'on fait une gestion des révisions de façon transparente. C'est pas à l'individu de dire OK, j'ai fait une nouvelle version, je vais faire une copie sur l'autre drive pour la fabrication, etc. Non, PDM peut s'occuper de ça de façon transparente. On a aussi des flux de travail. Les flux de travail vont nous permettre d'organiser l'information puis de distribuer l'information dans les différents processus. Est-ce que si la pièce est en design, est-ce qu'elle est approuvée? Est-ce qu'elle est en révision? Bon, tout ça, on est capable de montrer ça, de gérer ça avec les flux de travail, puis d'avertir les gens de façon conséquente avec nécessairement les notifications automatisées qui font partie du système. On va aller jeter un petit coup d'œil à ça rapide. Donc, imaginez, je vais aller dans PDM, puis je vais me connecter comme ingénieur. Et puis, je vais tout simplement besoin de naviguer dans mes dossiers. On voit ici que j'ai un projet. Vous allez remarquer que très facilement, je suis capable de voir qu'est-ce qui est en attente d'approbation puis qu'est-ce qui est en train d'être travaillé dessus. On prend la pièce qui est ici, par exemple, qui est dans attente d'approbation. Directement à l'intérieur de PDM, je suis capable d'aller mesurer, prendre certaines mesures, valider. Ça, c'est tout le monde qui a accès à ça. Tout le monde qui a accès au système peut aller mesurer. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est, je disais tantôt, la gestion transparente des versions des révisions. Je suis capable de voir toute l'historique de la pièce. Donc, je veux reculer dans le temps pour aller voir la version A, la révision A. Ben, voici la révision A, telle qu'elle était quand on l'a fabriquée en révision A. Mais vu que je fais partie de l'ingénierie, je suis capable de voir aussi les versions entre les révisions, donc les incréments qui ont été faits sans être nécessairement approuvés pour la fabrication. Fait qu'on voit que depuis la révision A, on a fait une modification jusqu'à la version finale qui n'est pas encore approuvée, par exemple. Donc, je suis capable de contrôler toute cette information-là. Si j'ai besoin de la faire approuver, facilement, je peux l'envoyer. Avant de le faire, on va regarder où est-ce qu'elle est dans mon flux de travail. C'est un portrait de mon flux de travail. On voit présentement que la pièce, elle est pending approval. Puis on voit le cycle de mon flux de travail. Donc, présentement, elle est pending approval. Je veux la mettre à release pour pouvoir la fabriquer. Donc, à l'intérieur de PDM, je peux faire ça de façon électronique. Bouton de droite, je dis que je veux changer l'état. Je veux le faire approuver. On voit qu'il y a un de deux. On peut faire ce qu'on appelle des transitions parallèles. Donc, peut-être, dans un cas comme ça, j'ai besoin de 2 approbations pour l'envoyer en fabrication. Peut-être que j'ai besoin de plus qu'une personne qui approuve le design. Et puis, on peut même donner une signature électronique, donc une double signature pour être sûr que c'est la bonne personne qui approuve le design. Et comme on voit présentement, on vient de passer à la révision B, qui est maintenant une révision officielle de fabrication. Maintenant, ça, c'est quand on regarde le système du côté de l'ingénierie, qu'est-ce que ça donne si on regarde le système du côté de la fabrication? On va changer de chapeau. On va se connecter cette fois-ci en tant que comme directeur de la fabrication qui a besoin d'aller fabriquer cette pièce-là. Alors, je me connecte. Comme vous voyez, j'ai un login différent. Assumez que c'est un login de quelqu'un qui est à la fabrication. Premièrement, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a les notifications. On est averti que cette personne-là a changé le statut. Donc, on a une notification. On sait qu'il y a eu une modification sur cette pièce-là. On est informé. Quand on va naviguer dans les répertoires, vous allez remarquer que
premièrement, je vois pas tout. Je vois pas, parce que je suis en fabrication, je vois pas les documents qui sont en cycle de développement, je vois juste ceux qui sont relâchés pour la fabrication. L'interface va rester la même, mais je ne vais que voir les versions, pas les versions, je devrais dire les révisions approuvées pour la fabrication. Je vois pas les incréments entre ces révisions-là, ce qui est, c'est ce qu'on veut quand on est à la fabrication. On veut juste voir qu'est-ce qui est fabriqué et puis pour justement éviter de fabriquer les mauvaises pièces, les mauvaises choses. Donc ça, c'était juste un aperçu rapide de PDM. Et puis, on va regarder un de nos clients, Abco, qui ont nécessairement implémenté PDM professionnel. Et puis, avec l'implémentation de PDM professionnel, on a vu une réduction des rebuts de 50%. Ensuite de ça, un des commentaires qu'il nous a dit, c'est que depuis la mise en place de PDM, on dispose d'une base nécessaire pour automatiser nos processus, éliminer le gaspillage, supprimer les coûts inutiles. SolidWorks PDM nous a vraiment permis d'évoluer. Donc, un beau commentaire. Si vous voulez lire un petit peu plus sur la compagnie Abco, dans l'interface GoToMeeting, vous avez un attachement avec justement le cas client qui va parler un petit peu plus en détail comment cette compagnie-là a implémenté PDM professionnel puis tous les avantages qu'ils y ont vu. Donc, du côté de le changement d'ingénierie avec un outil comme PDM professionnel, on peut vraiment réduire les rebuts, éviter le gaspillage, être sûr que l'information qui est communiquée à la fabrication, c'est la bonne information. On fait juste communiquer les bonnes choses avec les notifications nécessairement pour avertir des modifications, des changements d'ingénierie. Maintenant, on va parler d'un autre cas, un cas où est-ce qu'on va regarder plus le cycle de développement de produits. Quand on regarde un cycle de développement de produit, souvent, ça va se passer dans une pièce comme ça. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va gérer un projet, gérer un produit avec différents outils. Les gens utilisent Excel, on va utiliser Microsoft Project beaucoup. Les tâches sont exécutées dans Outlook. Il y a même des clients qu'on va voir qui vont avoir un mur avec des post-it. Et puis, ils vont déplacer les post-it pour dire où est-ce que le produit est rendu dans son cycle de développement, dans son cycle de fabrication. Maintenant, ce qu'on retient de tout ça, c'est que quand on regarde dans le côté du cycle de développement de produit, on utilise beaucoup d'outils, mais il n'y a rien de connecté ensemble. J'utilise Excel pour gérer une chose, j'utilise Microsoft Project pour gérer d'autres choses, j'utilise des tâches en Outlook pour gérer d'autres choses, et puis personne ne voit rien, tous les outils sont déconnectés, ce qui amène une collaboration qui est minimale. Moi, je vois pas ce que l'autre fait, puis l'autre voit pas ce que moi j'ai fait. Donc, la visibilité aussi, elle est très limitée sur les tâches et les projets et l'évolution des tâches et l'évolution des projets nécessairement. Ce qui amène beaucoup de réunions d'équipe, hebdomadaires ou même peut-être à quelques reprises pendant la semaine. Et nécessairement, ça amène des pertes de temps et des pertes d'argent. Alors, puis en fait, il y a même une étude du groupe Aberdeen, une étude du groupe Project Management Institute de 2016, qui a identifié les causes d'échec des différents projets. 30% des projets échouent parce qu'il y a une mauvaise communication entre les différentes personnes. 28% des projets échouent parce que l'estimé de temps était incorrect. Et puis, 29% des projets échouent parce qu'il y avait une mauvaise gestion des changements durant le projet. Maintenant, c'est pour toucher vraiment à ces causes-là qu'on a introduit au début de l'année un nouveau produit qui s'appelle SolidWorks Manage. Maintenant, SolidWorks Manage peut faire plusieurs choses. On va explorer ça un petit peu ensemble. Premièrement, créer des tableaux de bord pour avoir une vue d'ensemble du projet. C'est quoi l'état de compléter, comment que le projet va, faire la gestion de ces projets-là. Maintenant, on peut faire la gestion des projets. On peut aussi s'en servir pour faire
gestion des processus et gestion des ressources, et aussi une gestion plus avancée des billes de matériel et aussi des rapports. On va voir quelques exemples. La première chose qu'on peut regarder quand on va entrer dans SolidWorks Manage, c'est vraiment la possibilité de créer des tableaux de bord comme on peut le voir à l'écran. Donc, j'ai tous mes projets, j'ai un état de je vois mes tâches, je vois mes projets actifs, je vois les membres de mon équipe, comment ils sont occupés, puis je vois même qu'est-ce qui est commencé, qu'est-ce qui n'est pas commencé, qu'est-ce qui est en progrès. Maintenant, quand je regarde ça, je vais aller regarder mes projets un petit peu plus en détail. Bon, je regarde mes projets, on voit ici comment mes projets avancent. Et puis, à partir de ce moment-là, je suis capable d'aller sélectionner un projet en particulier, regarder le planning de mes différents projets, puis de voir un petit peu c'est quoi les échéances, c'est quoi, à quoi ça ressemble le planning. Maintenant, une fois que ça c'est fait, je suis capable aussi de venir ouvrir ce projet-là, de regarder plus en détail le planning de ce projet-là en particulier. Je vois comment il est complété. Je suis capable d'avoir les différents segments de mon projet. Je suis capable de changer aussi mon timeline, puis ça va ajuster tout le reste. Je suis capable d'aller voir c'est qui les ressources, c'est quoi les tâches qui restent à faire dans ce projet-là. Donc, une vue complète vraiment de mon projet. Maintenant, on va faire un exemple où est-ce que je veux justement ajouter une tâche à ce projet-là. Alors, on a détecté qu'il y avait un problème avec une des pièces qui brisait assez régulièrement. Donc, je vais faire une simulation pour vérifier que la pièce elle est assez solide, voir d'où vient le problème. J'estime que ça va prendre peut-être 2 jours, donc je mets 16 heures de travail. Puis là, à cette tâche-là, je vais aller associer des documents qui sont directement dans ma voûte PDM professionnelle. Donc, le document en particulier, c'est justement ce petit support d'antenne-là. Et puis, je vais assigner ça à Yann. Donc, j'ai assigné une tâche à Yann qui est de faire la simulation. Je lui ai assigné environ 16 heures de travail pour faire ça. Puis, on peut continuer comme ça. Donc, Yann, quand il va rentrer au bureau le lendemain matin, va savoir exactement qu'il y a une tâche qui l'attend, le temps qui a été assigné pour faire ça. Maintenant, on peut continuer aussi et aller compiler des billes de matériel. Souvent, les compagnies vont pas juste envoyer un assemblage chez le client, mais on va envoyer plusieurs assemblages chez le client. Des fois, ça va être des assemblages de différentes catégories. Comme par exemple, je vais envoyer une pièce, mais j'ai besoin d'envoyer des composants électriques. Je veux aussi calculer tout ce que j'ai besoin pour envoyer la pièce. Comme par exemple, j'ai mon assemblage d'antenne, j'ai besoin d'envoyer le connecteur électrique, j'ai besoin d'envoyer la boîte, j'ai besoin de mettre ça dans un sac de plastique. Bon, ben, je suis capable de régler, de contrôler tout ça à partir de PDM et de faire de la gestion intégrée de billes de matériel de différentes catégories, de différents produits, même des produits qui n'existent pas physiquement dans ma voûte PDM, mais que j'ai besoin de moi comptabiliser au niveau de mes achats, par exemple. Et puis, une des choses aussi qu'on peut faire, c'est la gestion de temps. Donc, on a un timesheet qui est intégré. Je sais que je travaille sur un projet. Moi, je veux compiler les heures que je suis en train de travailler sur le projet. Bon, ben aujourd'hui, j'ai passé tant d'heures. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé sur quel produit? J'ai fait de la simulation. Puis tout ça va être comptabilisé dans le résumé de mon projet. Et puis, si on continue, une des dernières choses qu'on peut faire aussi, c'est la gestion des risques. Si j'ai ou des problèmes avec les différents projets. Donc, je peux aussi comptabiliser tout ça à l'intérieur de SolidWorks Manage. Alors, si on revient un petit peu à mon étape où est-ce que je voulais un peu contrôler l'effet domino dans mon développement, dans le cycle de développement de produits, SolidWorks Manage va m'aider vraiment à faire ça en devenant beaucoup plus efficace. Okay? Je suis capable de voir qu'est-ce qui se passe, je suis capable de contrôler le projet, je suis capable de créer des tâches, puis même de venir assigner ou attacher des documents
qui sont dans ma voûte PDM, les documents d'ingénierie, mes documents SolidWorks, à ces tâches-là pour savoir où est-ce que tout se promène, si on veut, à l'intérieur de mon projet, puis d'établir des échéances de projet et puis d'assigner des ressources, les ressources nécessaires à faire ce projet-là. Maintenant, le troisième exemple qu'on va parler, c'est le côté approvisionnement de conception. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va faire un exemple. En fait, c'est un exemple, c'est une petite histoire qu'on m'a contée. Un de mes collègues qui m'a conté, il revenait de SolidWorks World, parlait avec un de ses clients, puis le client lui raconte l'histoire qui s'est passée dernièrement chez eux. Un de ses fournisseurs l'appelle et puis il lui dit saviez-vous que de façon régulière, vous me demandez une soumission ou un prix pour un moteur électrique. C'est le même moteur, mais vous me demandez des soumissions pour plusieurs part numbers, avec plusieurs numéros de pièces. Puis pourtant, c'est la même chose que je vous fournis à toutes les fois. Donc, c'est juste pour vous dire que les gens, souvent, l'ingénierie, c'est difficile juste de savoir qu'est-ce qu'on a déjà dans les inventaires, qu'est-ce qu'on a déjà dans nos systèmes, qu'est-ce qu'on peut commander qui existe déjà et qu'est-ce qu'on a besoin ou pas besoin de refaire à l'ingénierie. Donc, c'est un problème qui est assez commun. On a plusieurs systèmes. Ça vient d'où? Ben, ça vient il y a plusieurs choses. C'est qu'il y a, premièrement, plusieurs systèmes d'entreprise. À l'ingénierie, on va peut-être travailler sur PDM professionnel. Peut-être qu'on va travailler aussi avec des dossiers répertoires. On va peut-être ajouter là-dedans un système ERP, un système MRP, un autre système. Donc, il y a plusieurs systèmes d'entreprise qui ont des données, mais le problème, c'est que il n'y a pas, pour l'ingénierie, il n'y a pas d'outils qui nous permettent de découvrir qu'est-ce qui existe dans les autres systèmes. On connaît qu'est-ce qui est dans notre système, mais on ne sait pas ce qui est ailleurs. Souvent, ce que ça va causer, c'est qu'on va tout simplement remodéliser parce qu'on ne peut pas trouver. Hein. Si on ne trouve pas quelque chose, ben, qu'est-ce qu'on fait? On le refait, tout simplement. Ce qui crée plusieurs doublons de pièces dans nos systèmes, puis nécessairement tous les coûts qui viennent avec le fait d'avoir des doublons. Maintenant, vous pensez peut-être que les coûts, quand on parle de remodéliser une pièce, c'est juste avoir une pièce de plus dans notre voûte, mais il y a beaucoup de coûts qui sont reliés à ça. En fait, une autre recherche, cette fois-ci, du groupe Aberdeen, nous disent que 45% du temps des ingénieurs est passé à soit chercher quelque chose ou à le refaire parce qu'ils ne l'ont pas trouvé. Fait qu'imaginez ça, la moitié du temps d'ingénierie est passé à chercher quelque chose ou refaire parce qu'on ne l'a pas trouvé. Les coûts annuels estimés étaient entre 4 500 et 23 000. Puis ça, c'est le coût annuel par pièce qu'on va redoubler. Maintenant, pourquoi ce problème-là? Ben, le problème vient de plusieurs, comme je disais tantôt, plusieurs sources. On a dans l'entreprise plusieurs sources de données. On a PDM professionnel. On va avoir des données sur des serveurs, des dossiers d'entreprise, des serveurs d'entreprise. On va avoir des données dans le système ERP, MRP. Et puis, dans les compagnies qui ont fait des acquisitions à travers les années, puis qui grossissent par acquisition. Quand on fait une acquisition, on acquiert la compagnie, mais on acquiert toutes les données aussi que la compagnie a. Puis souvent, on sait juste pas qu'est-ce que la compagnie qu'on a acquis a dans ses coffres-forts, dans ses dossiers. Maintenant, la solution pour ça, c'est un produit qui s'appelle Exolid qui va nous permettre d'indexer les différentes sources. Imaginez là, Google. Hein, vous cherchez quelque chose sur Internet, vous allez sur Google, puis Google va vous dire « Ah, j'ai trouvé ça sur YouTube, j'ai trouvé ça sur tel site, j'ai trouvé ça sur tel autre site. » Même principe. Exolid, ça va indexer, mais ça va indexer vos données d'entreprise. Allons voir un petit coup d'œil. J'ai, par exemple, ce support ici. C'est un support pour les télés quand on veut mettre un support mural et j'ai besoin de trouver une pièce, la braquette, qui va aller au bout. Maintenant, je vais me connecter à Exolid. Comme je disais tantôt, c'est un peu comme Google, c'est un indexeur. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais tout simplement chercher quelque chose. Il va même me suggérer, comme Google le fait, des suggestions.
Et puis, je vais faire par exprès, je cherche bracket, mais je fais par exprès, je l'écris pas comme il faut. Même là, Excelid est capable de comprendre que je cherche un mot semblable à bracket, et puis il me met tout ça. Et puis à partir de ce moment-là, je suis capable de regarder c'est quoi. J'ai des documents SolidWorks, des documents AutoCAD. On est aussi capable de regarder dans la source. Vous voyez, j'ai différentes sources. J'en ai 13 de trouvés dans PDM, 11 dans des dossiers, puis 4 dans des répertoires de compagnies que j'ai acquis à travers les années. Maintenant, moi, je me cherche une pièce, donc je vais cliquer sur les pièces juste pour avoir une vue des pièces. En regardant, on est capable de même voir les matériaux. Bon, moi, je cherche une pièce en acier. J'ai filtré juste l'acier. C'est peut-être un petit peu trop lourd. Je veux quelque chose de plus léger. Je change de matériel. Je vais en alliage. Et puis, à partir de ce moment-là, je vois peut-être 3 possibilités qui se ressemblent. Je vais les sélectionner et ensuite de ça, les comparer dans des couloirs séparés. Maintenant, une des choses qui m'intéresse, c'est le poids. Alors, on peut comparer les masses, puis c'est comme comparer une signature de ces documents-là, un à côté de l'autre. Donc, celui-là est beaucoup trop lourd pour mon application, ce qui me donne 2 produits qui pourraient faire le travail. Maintenant, lequel qui est le meilleur? Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'en sélectionnant un, je suis capable de voir plus d'informations, mais je suis capable de voir aussi des documents qui sont similaires à celui-là, mais je suis capable aussi de voir les relations. Alors, comme vous voyez ici, j'ai déjà l'outillage qui a été fait, j'ai déjà un patron déplié à plat, le DWG qui est là, un PDF, j'ai déjà ma mise en plan qui est faite. Donc, je sais qu'en utilisant celui-là, je vais me sauver beaucoup de temps. J'ai même déjà l'outillage de créer pour le faire. Puis, je suis capable de naviguer facilement. Donc, si je veux refaire cette pièce-là, c'est très rapide, puis c'est des coûts minimes parce que j'ai déjà tout ce que j'ai pour le faire. Si je compare cette fois-ci avec l'autre document, ici on peut même voir toutes les configurations de cette pièce-là. Si je prends l'autre document pour faire une comparaison, pour vérifier lequel qui pourrait être le meilleur, on se rend compte que celui-là, j'ai juste une mise en plan, mais j'ai pas l'outillage qui a été fait pour, j'ai pas autant de matériel. Celui-là me donnerait plus de travail à faire si je voudrais le sélectionner. Mais je pourrais quand même lui donner un tag si jamais je veux le retrouver plus facilement plus tard. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment comparer différents produits qui sont fabriqués, les comparer ensemble. À partir de là, je peux l'ouvrir directement dans la source où est-ce qu'il réside physiquement, le document. Dans ce cas-là, il était dans PDM professionnel. Drag and drop dans SolidWorks, je l'ajoute, je sélectionne ma configuration et puis le travail est fait. Maintenant, ça, c'est un exemple où est-ce que j'utilise une pièce fabriquée. On va regarder un exemple différent où est-ce que je veux trouver une pièce à acheter. Même exemple, j'ai besoin de trouver un ressort. Alors, je vais faire une recherche, cette fois-ci, dans mon système ERP. Comme je disais tantôt, Excelid peut indexer plusieurs systèmes, pas juste les systèmes Windows, les dossiers Windows ou la voûte. Je peux indexer le ERP, je vais filtrer, je vais dire que je vais avoir un ressort qui est entre 1/2 et C8 de diamètre. On a la liste, je suis capable d'aller sélectionner. Encore une fois, je suis capable d'aller comparer les différents ressorts qui sont sortis de ma recherche. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant pour moi, c'est que j'ai besoin de quelque chose de rapide. Je suis capable de voir le coût, mais je suis capable aussi de voir si je l'ai en stock ou pas. Alors, même s'il est un peu plus cher, peut-être que je vais prendre celui-là parce que je sais que j'en ai déjà 2 dans mes tablettes. Et puis, on voit même aussi que lui, il y a un tag qui est preferred, donc c'est celui qu'on préfère utiliser à l'intérieur de l'entreprise. Alors, facilement, encore une fois, je suis capable de l'ouvrir dans sa source, l'insérer dans mon design SolidWorks. Dans ce cas-là, j'en ai besoin de 2. Ça donne bien parce que je savais que j'en avais 2 en inventaire, donc je pourrais les utiliser de façon très rapide et puis ajouter ça dans mon assemblage SolidWorks. Alors, encore une fois, on va regarder un petit exemple, un client qui a fait l'implémentation de Excelid, Bird Technologies, qui font des systèmes, comme vous voyez, de cellulaire, de transmission cellulaire. Et puis, eux, premièrement,
avec l'implémentation d'Exolid, on veut une réduction de 75% des doublons, ok, ce qui est vraiment énorme. Puis, on dit qu'avec Exolid One Part, le temps de recherche d'information est passé de 4 minutes à quelques secondes. Donc, ça prend maintenant des secondes avant qu'on trouve l'information et de savoir si on fait un modèle ou on réutilise ce on a déjà parce qu'on a toute l'information nécessaire pour le faire. Donc, dans un cycle d'approvisionnement, quand on fait de la conception, on se pose tout le temps la question, est-ce que je fais la pièce ou j'achète ou je prends une pièce qu'on a déjà faite dans le passé? Bon, tout ça nous permet, avec Exolid One Part, de réduire vraiment, d'avoir une réduction des coûts d'opération, conception, les temps, etc. Donc, c'est vraiment un outil vraiment intéressant. Si on revient un petit peu on fait un petit résumé. Je reviens à mon histoire de satellite tantôt. Je vous ai conté l'histoire du satellite qui, avec les mauvaises données, est arrivé et puis on a perdu le satellite, en fait. Le coût du satellite, juste à cause d'une suite de problèmes ou d'une suite de corrections erronées, le coût du satellite valait 125 millions. Donc ça, c'est une perte. Mais si vous pensez aussi à tous les coûts qui sont supportés pour le satellite. Le coût du satellite, c'est 125 millions, mais tous les coûts d'opération qui viennent avec ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à la NASA, qui ont contrôlé le satellite, qui l'ont supervisé pendant les 9 mois. Le coût réel était de plus de 300 millions de dollars. La mission en tant que telle, pas juste l'équipement, mais la mission, le coût de la mission était plus de 325 millions, je crois. Donc, il y a un coût énorme. Le coût matériel, c'est une chose, mais souvent, quand on regarde la mission au complet, c'est 2-3 fois le coût de juste de l'équipement en tant que tel. Maintenant, si vous voulez un petit peu plus d'informations, vous pouvez aller sur le site web, le launch.solidworks.com, aller regarder les informations sur les données. Il y a aussi des données dans le panneau, le petit panneau GoToMeeting, GoToWebinar, que vous pouvez télécharger, qui va parler un peu de tous les outils qui empêchent l'effet domino de données. Et puis, sur ça, je pense que je vais laisser Joël dire les derniers mots. Excellent, merci Michel. Alors, évidemment, vous êtes peut-être pas dans la gamme de la satellite, que s'il y a une erreur, on la voit pas comptabilisée au même degré, mais les choses s'accumulent et s'accumulent rapidement et des fois c'est très caché dans les entreprises, mais si on peut vous aider à améliorer ce que vous faites aujourd'hui, ça nous ferait bien plaisir de faire un suivi avec vous. La session aujourd'hui est enregistrée, alors vous pouvez capturer le code qui est là pour y accéder, soit vous-même pour la revoir ou la partager avec d'autres, évidemment. Le lien que vous avez eu pour la visionner aujourd'hui, vous pouvez vous en servir aussi pour revenir voir le webinaire d'aujourd'hui ou n'importe quel de ceux qu'on aurait enregistrés dans le passé. Alors, on les garde tous ensemble à la même page pour que vous puissiez y avoir accès dans le futur. Michel, est-ce qu'il y avait des questions qui ont été posées pendant la session? Non, il n'y a pas eu de questions. Non, tout était clair ou tout était nouveau, alors on se demandait ce qui se passait. Alors, bon, écoute, si vous avez des questions, vous avez toutes sortes d'options. Évidemment, vous pouvez nous contacter directement, ça nous ferait plaisir de vous aider. Il y a évidemment votre revendeur ou un revendeur, si vous n'en avez pas pour une raison ou une autre, qui pourrait venir discuter avec vous de la suite des choses, si vous voulez voir quelque chose en plus de détails ou en discuter plus particulièrement sur comment ça s'appliquerait pour vous et non un petit peu générique qu'on fait dans nos webinaires. Alors, ça nous ferait plaisir de discuter avec vous. Puis, commencez à penser. L'idée, c'est de vous donner des idées de comment où trouver les améliorations, où trouver vos prochains objectifs dans votre entreprise et comment les attaquer. Alors, si on vous donne des idées, tant mieux. Et si on vous aide à trouver des endroits à améliorer, bien tant mieux aussi. Alors, avec ça, Michel, je te remercie énormément pour l'information, c'est super. Puis tous ceux qui se sont joints à nous, je vous remercie et on espère vous revoir sur une session prochaine, soit au mois de juillet ou au mois d'août cet été. Alors, merci. Bonne journée tout le monde.
Merci et bonne fin de semaine de la Saint-Jean aussi, hein, faut pas l'oublier. Oui, absolument. Merci, au revoir. Bye.